bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Hiking, following, cookies, etc., elle n'est qu'un outil tactique dans le cadre d'une mission stratégique. La permission qu'on vous donne doit se mériter continuellement et elle ne se mérite que si le marketeur accompagne le consommateur dans ses désirs ou ses peurs du changement, ce qui suppose non seulement l'instauration d'une relation de confiance, mais aussi son maintien au cours du temps. Une telle relation de confiance, vous ne la créerez pas avec monsieur ou madame tout le monde, c'est-à-dire le persona du client idéal. Parce que si Internet a introduit le potentiel ou le rêve d'une communication universelle uniforme, il a aussi réinventé la prégnance des particularités et présidé à la naissance de millions de micro-groupes et de micro-conversations par-delà les frontières physiques. C'est à ce titre qu'il est capital de bien comprendre pourquoi Seth Godin insiste tant sur le fait qu'Internet est le premier média de masse qui n'ait pas été inventé pour les marketeurs. En un mot, précise Seth Godin, vous ne pouvez pas voler l'attention des internautes pour 3 sous comme le faisaient les entreprises de vos grands-parents. Pour être vraiment clair, Internet donne le sentiment d'être un vaste terrain de jeu où toutes les idées méritent d'être virtuellement vues par tout le monde. En réalité, c'est le monde de 1 milliard de petits murmures, d'une collection infinie de conversations égoïstes qui vous incluent rarement, vous, ou ce que vous faites. Tenez-vous-le pour dit. L'extrême globalisation est aussi une déglobalisation extrême qui exige du marketeur une sollicitude spécifique pour son public et un art du storytelling percutant et personnalisé. Le marketing moderne ne s'adresse pas à un marché en général, mais à des groupes, des tribus. Aussi, la première recommandation de Seth Godin n'est-elle pas de vous encourager à spéculer sur un marché de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour justifier votre raison d'être et vos initiatives de bourrage de crâne, mais d'identifier un public minimum viable, souvent des néophiles. Ces néophiles se transforment en champions capables de raconter non l'histoire convenue que le marketeur traditionnel espère imposer, mais celle qu'ils se racontent à eux-mêmes à propos de votre produit et ont envie de raconter autour d'eux. En d'autres termes, si vous êtes un marketeur numérique, racontez à vos fans l'histoire qu'ils veulent entendre pour qu'ils la propagent, à leur manière et en leurs termes. Bref, ce n'est pas vous, le marketeur, qui pouvez imposer votre message sur les réseaux sociaux ou par le bouche à oreille. Ceux qui parlent sont ceux que votre produit a touchés émotionnellement, parce qu'il leur apporte une valeur. Le marketing moderne est le marketing distribué de l'évangélisation, non celui qui sortira de votre bulle de filtrage institutionnel. Votre équipe marketing véritable n'est pas intramuros. Elle est partout, formée par tous ceux en qui vous aurez fait naître le sentiment que ce que vous faites les reflète, les aide ou les honore. Aussi déterminé que vous soyez à faire acheter vos produits, vous ne le ferez efficacement que si vous appartenez d'abord à vos clients, renforcez leur identité et créez un sentiment d'appartenance au monde nouveau que vous voulez créer pour eux et avec eux. Ce livre audio a les allures, selon les chapitres, d'une profession de foi, d'un aparté avec des amis, d'une réflexion sur les processus psychologiques qui motivent les comportements, d'une autobiographie professionnelle ou surtout d'un échange avec vous. À tout moment, cela dit, il vous exhorte à vous débarrasser de dizaines d'idées reçues et à questionner des pratiques existantes qui ont souvent fait la preuve de leur inanité. Il vous invite donc à vous réveiller, à vous désautomatiser, ce qui vous permettra d'être fier de ce que vous faites et de faire l'expérience de la puissance innovatrice et transformative du marketing. Marilyn Delbourg-Delphis, Menlo Park, janvier 2019. Voici l'esquisse de ce que vous allez trouver dans ce livre audio. Le changement que vous voudriez voir, la souscription, la confiance et la permission, les rêves et les opinions partagées, la sémiotique et la vision du monde, l'œuvre dont vous êtes fier, le public minimum viable, l'histoire qui fait écho, l'affiliation contre la domination,
l'effet réseau, les changements pour la tribu, le statut amélioré. Les gens comme nous font les choses comme ça. Créer et relâcher la tension. Où est la peur? L'identité et l'amour, le direct ou la marque, permission, l'entonnoir, le risque et le statu quo. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.